tu choisis de sortir de ta zone de confort, si tu choisis d'apprendre ces choses-là, tu vas devenir célèbre. C'est genre ta destinée du coup. Coucou, c'est Julie, je suis de retour. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de célébrité. Alors, j'en avais un tout petit peu parlé dans ma vidéo sur les 8 placements de richesse. Et là, on va rentrer évidemment bien plus dans les détails à travers 7 placements de célébrité dans les charts astrologiques. On va vraiment se concentrer sur l'aspect célébrité à moyenne et grande échelle en mettant de côté du coup l'aspect popularité qui se limite un peu plus à un groupe restreint de personnes. Tu as évidemment en description le lien pour générer ta charte astrologique et en dessous tous les temps de la vidéo. Je crois qu'on a toutes les informations donc c'est parti. Premier placement de célébrité. Le soleil en conjonction avec le milieu ciel ou dans la maison 10. Alors ici on a la planète de l'ego qui se mélange avec le point représentant ta personne public et ta carrière et ta réputation. Et tout ce que je vais dire est valable pour le soleil dans la 10e maison, c'est simplement l'intensité qui va changer. En fait, plus le soleil sera proche du milieu ciel, plus l'énergie que je vais te décrire sera forte, d'accord ? Mais en tout cas, c'est une énergie qu'il y a en toi, quoi qu'il arrive, et que tu peux choisir d'utiliser consciemment. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie ? Ça veut dire ici que tu as la planète liée à l'ego, donc à ton identité consciente, qui se mélange avec ta personne publique, avec ce que tu appelles la réussite. Ça veut dire que si tu réussis, d'accord, ton sens d'identité s'améliore, tu sens que tu as beaucoup plus de valeur, etc. Mais si jamais tu échoues, et je rappelle bien que l'échec n'existe pas, hein. Mais si jamais tu échoues, tu doutes de toute ta personne et de qui tu es à un niveau profond. D'accord ? Et donc c'est pour ça que les gens qui ont ce placement-là utilisent énormément de leur énergie pour manifester, pour concrétiser leurs objectifs. Et d'ailleurs, ils sont très conscients de ce qu'ils veulent dans la vie et où est-ce qu'ils veulent aller, et ils sont conscients de comment est-ce qu'ils veulent être perçus par le monde. Donc c'est pour ça, là tu vois, je t'ai dit que tu avais cette énergie en toi, tu en as donc conscience et tu peux du coup l'utiliser avec conscience. Donc c'est-à-dire quand tu échoues, ne commence pas à douter toute ta personne et qui tu es et les côtés les plus profonds de toi-même, etc. Non. Mais voilà, utilise cette énergie, comme je te dis, pour manifester tes objectifs, pour les concrétiser, pour vraiment faire en sorte à ce qu'ils soient réalité, ok ? Deuxième placement de célébrité. Un stellium en lion. Alors qu'est-ce que c'est un stellium ? En fait un stellium c'est quand tu as 3 planètes ou plus dans un signe ou dans une maison. Et ça veut dire que tu as des gros pans de ta personnalité, une grosse partie de ton énergie qui va dans le lion dans ce cas présent. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as naturellement cette aura magnétique, d'accord ? Que les gens sont attirés vers toi, que tu attires l'attention. Et donc déjà à une petite échelle, tu as cette énergie qui s'irradie de toi, d'accord ? Et c'est en devenant conscient ou consciente que tu peux vraiment l'exploiter bien plus. Après, en fonction de quelle planète tu as dans ce signe, ça peut se manifester par différents moyens et à différentes vitesses. Imaginons, si tu as Saturne en Lion ici, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps parce que généralement, il restreint en premier lieu jusqu'à ce que tu apprennes sa leçon et là, il te bénit de plein de miracles, de plein de bienfaits, etc. Ensuite, si tu as Mercure dans ce stellium, ça veut dire que c'est avec ta manière de parler que les gens sont attirés vers toi et que c'est un pan que tu devrais exploiter pour manifester cette célébrité un peu plus. Et donc voilà, après c'est à toi d'aller voir la symbolique de chaque planète pour voir justement quels sont les pans de toi-même ou de ta vie qui suscitent cette énergie et donc sur lesquels tu peux jouer pour manifester cette célébrité. Ok my friend ? Ensuite, troisième placement de célébrité, si tu as Jupiter dans la 10e maison. Alors j'en ai parlé dans ma vidéo sur la richesse, mais ici on va s'intéresser surtout à l'aspect célébrité en fait de ce placement dont je n'avais je crois pas parlé dans la vidéo sur la richesse. Mais bon bref. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas être reconnu grâce à ton travail, ok ? Que tu seras reconnu ou que tu es reconnu comme étant une personne à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier des responsabilités et donc un peu comme un boss ou un supérieur. Et là, si tu te demandes, oui, mais quelle ère de travail peut m'aider à manifester ça ?
Alors en fait, là il y a deux choses qui peuvent t'aider à faire ça. La première, c'est d'aller voir le signe dans lequel ton milieu ciel se situe. Donc, ça te donne déjà des premières idées sur le champ de travail que tu devrais regarder de plus près. Ensuite, regarde la planète associée à ce signe. Donc, imaginons, si tu as ton milieu ciel en Cancer, le Cancer étant associé à la Lune, regarde dans quelle maison se situe ta Lune et donc la maison te donne des indications en plus sur ce type de métier, ok? Parce qu'évidemment, chaque maison et chaque signe a une énergie similaire à un type de travail, etc. Ensuite, quatrième placement de célébrité, le nœud nord en Lion ou dans la 5e maison. Alors j'en parle bien plus en détail dans ma première vidéo sur les nœuds nord, mais là je vais te faire un petit résumé. Mais bon, n'hésite pas à aller voir cette partie de ma vidéo sur les nœuds nord si jamais tu veux plus de détails encore. Mais en gros, ceux qui ne sauraient pas ce que c'est ou qui n'auraient pas vu ma première partie, le nœud nord et le nœud sud sont deux points mathématiques représentant les deux endroits où les trajectoires de la Lune et du Soleil se sont croisées au moment exact de ta naissance. Le nœud nord et le nœud sud sont deux points cruciaux à aller voir dans les chartes astrologiques parce qu'en fait, il s'agit de la logique sous-jacente derrière toutes tes actions et toutes tes prises de décision que tu as dans ta vie. Et ici, ce placement, il indique que naturellement, c'est ton réflexe, c'est ta zone de confort. Tu as tendance à te mettre un peu dans les backstage, à ne pas assumer tes idées haut et fort lorsque tu es hors de ton groupe d'amis ou hors de ton groupe auquel tu t'identifies. Et en fait, cette logique, elle va t'étouffer. C'est parce que ton âme, en s'incarnant ici, a choisi d'apprendre ce qu'est la célébrité, ce qu'est se mettre en avant, ce qu'est assumer qui tu es, etc. Et donc ça veut dire ici que si tu choisis de sortir de ta zone de confort, si tu choisis d'apprendre ces choses-là, tu vas devenir célèbre. C'est genre ta destinée du coup. Ensuite, 5e placement de célébrité, le milieu ciel en Lion ou la 10e maison en Lion. Alors ici je vais te mâcher le travail, parce que si jamais pour générer ta charte tu as laissé le système de domification par défaut, le signe qui est en face d'une maison ne veut pas forcément dire que c'est le signe de ta maison. C'est-à-dire que par exemple, regarde ici, dans cet exemple, on a l'impression que la 10e maison est en Vierge étant donné que le signe de la Vierge est en face de la maison 10. Sauf qu'en fait, étant donné que ton ascendant est toujours dans ta maison 1, il suffit de compter et de remonter comme ça le long de la charte pour arriver tout en haut et voir quel est le 10e signe et donc la 10e maison. Et donc c'est pour ça, ici je te mâche le travail, si tu es ascendant Scorpion, tu as ta 10e maison en Lion. Et ici, ces deux placements, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire que même si tu choisis un travail genre lambda, en fait, peu importe le travail que tu choisis, il y aura toujours cette énergie un peu dramatique, un peu théâtrale, un peu de star autour de toi. Et donc c'est clairement quelque chose qui peut déboucher sur de la célébrité, d'accord? Et donc voilà, comme je t'ai dit, même si tu es dans un job qu'on qualifierait de normal, il y a vraiment cette aura qui s'ajoute à toi et tout, et qui du coup t'apporte célébrité et reconnaissance. Voilà. Ensuite, 6e placement de célébrité. Neptune en trigone, sextile ou en conjonction avec le milieu ciel. Alors comme je le dis dans ma vidéo sur la beauté et l'ascendant, le poisson c'est l'énergie en gros qui indique ici que les gens projettent sur toi ce qu'ils veulent, d'accord? Et là en fonction des aspects, donc trigone, sextile ou conjonction, ça va se manifester à différents degrés en fait. Il faut savoir que la conjonction, ça veut vraiment dire ici que Neptune est mélangé très proche avec ton milieu ciel, donc le point mathématique représentant ta personne publique et ta réputation. Bon, ça veut dire ici que les gens, ils vont vraiment projeter sur toi ce qu'ils veulent. Donc ça peut mener à de l'idolâtrie pour les aspects positifs. Donc c'est-à-dire que les gens, ils vont se dire, ils vont s'imaginer comment t'es, etc. Ils vont projeter des trucs sur toi et tout. Et donc du coup, ça mène voilà, à des gens qui sont fans de toi, etc. Après, ça peut aussi, du coup, mener à des aspects un peu plus négatifs qui, là, seraient plus en mode tu ne sais pas exactement ce que tu veux dans la vie, tu te sens un peu perdu, tu ne te sens pas vraiment guidé vers ce que tu voudrais faire, tu sais pas trop. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que voilà, que les gens projettent sur toi des choses qui sont vraiment fausses et ça te dérange, d'accord? Ou alors ils te reconnaissent pour quelqu'un que tu n'es pas, ou alors ils projettent des choses sur toi un peu négatives, etc. Donc ça peut être les aspects positifs et les aspects négatifs pour la conjonction. Et donc là, c'est toi avec ta conscience qui peut naviguer ça, parce qu'évidemment, lorsque nous devenons conscients de quelque chose, c'est là que nous le contrôlons bien plus, évidemment.
Et donc après, pour le sextile ou le trigone, c'est en gros juste les aspects positifs de l'énergie que je viens de te décrire qui sont manifestés, donc les gens qui sont fans de toi, qui projettent des trucs sur toi, etc. etc. Voilà. Donc, celebrity. Célébrité, voilà. Une dernière chose aussi, ça peut être aussi un placement d'acteur, d'actrice, tu vois, étant donné que c'est l'archétype même de cette énergie, tu vois. Ensuite, septième et dernier placement dans cette liste de célébrités, Jupiter en Lion. Alors là, on a donc Jupiter, planète de la chance, de l'expansion et de l'abondance, dans le signe du Lion, le signe de la star et de la célébrité. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, à déjà une petite échelle et naturellement, tu as une aura, d'accord? Les gens sont attirés vers toi, etc. Ils ont envie de t'entendre parler, ils ont envie d'être avec toi, ils ont envie de te voir, etc. Et donc, ça veut dire que voilà, si tu exploites cette énergie consciemment, en mettant l'intention de devenir célèbre, etc., c'est très possible que tu le deviennes. Ensuite, la deuxième chose que ça veut dire, c'est que voilà, étant donné que Jupiter c'est la planète de l'abondance, ça veut dire que si tu te lances dans une carrière artistique ou qui implique que tu es sur scène, ou voilà, tu vas très vite te faire remarquer et gagner de la moulaga avec. Parce que, en fait, nos placements de Jupiter nous donnent des indications sur comment nous pouvons devenir rich. Ouais. Et donc voilà, du coup, là je te le dis, écoute, reviens à cette vidéo dans quelques années si tu es devenu riche et dis-le moi en commentaire, ok? Bon voilà, j'ai terminé. Alors écoute, peut-être qu'il y a d'autres placements, mais c'est ceux que j'ai vraiment étudiés, cherchés et que j'ai jugé être pertinents pour ce thème, d'accord? Mais voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs ton score sur 7, comme ça on va voir qui va être famous ici, ça va être vraiment intéressant, voilà. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, voilà. Et ensuite, si tu veux une lecture de charte privée, mon mail est dans la description, ok? Et jusqu'à la prochaine vidéo, bisous! Et n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter si t'as aimé la vidéo. Et même si tu l'as pas aimé, comme ça on fait connaissance. Bon allez, bisous.